Christ en vous. L'espérance de la gloire. Applaudissez pour la chorale. Ce matin, la chorale chante avec les voix des anges. Encore une fois, rendons grâce à Dieu pour cette grande chorale. Seigneur, nous voulons te remettre cette assemblée en cette douce journée. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette chorale qui vient de nous bercer pendant près d'une heure avec des voix très angéliques. Les gens ont chanté avec amour et passion. Et toi-même, tu sais, Père, que quand les cœurs sont ouverts et joyeux, tu déverses les bénédictions au milieu de tes enfants bien-aimés. Permets donc à cette rencontre de démarrer sur les chapeaux de roue, que ce soit une belle rencontre, comme cette chorale qui nous a donné du baume au cœur pendant son intermède. Papa Céleste, nous voulons te glorifier parce que des moments comme ceux-ci sont à multiplier, des moments de paix et de méditation. Que ton nom soit sanctifié et glorifié. Nous savons que tu es un Père merveilleux et inégalable qui nous donne toujours au-delà de nos attentes. Permets donc, Seigneur, que notre dette d'amour envers toi soit primée en cette journée. C'est toi qui, dans ta parole, nous enseigne que la raison d'être de l'homme sur terre est de louer Dieu. Et que louer Dieu devrait être notre style de vie. C'est toi qui as tout créé et qui as soumis toute l'œuvre de ta création sous les pieds de l'homme. Mais l'homme n'est qu'un souffle. Qui est-il? Toi-même tu poses la question. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. C'est toi qui nous rends grands. Ce sont des actions en harmonie avec toi qui nous permettent de grandir et de laisser notre nom dans l'histoire de la croyance et d'avoir des bénédictions, avoir part avec tous les saints à la sanctification qui est la nôtre par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Permets donc que ce dimanche, nos cœurs soient ouverts, que nous puissions suivre attentivement l'enseignement que tu vas nous donner, les paroles douces que tu vas communiquer à notre entendement. Permets aussi, Seigneur, que nous nous débarrassions de tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas. Je te suis infiniment reconnaissant parce que c'est toi qui transformes nos cœurs. C'est toi seul qui peux affranchir nos cœurs des prisons de la haine, des prisons, Père, du ressentiment et de toute autre forme de prison. Fais donc au terme de ce culte, au terme de cette rencontre, que chacun de nous soit en paix, que chacun de nous se ressente revivre et que les fardeaux qu'il portait soient transmis et allégés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Père éternel, te dire merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes avant de dire ensemble Amen. Merci Père pour cette merveilleuse journée et nous te rendons grâce pour tout ce qui va suivre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous nous rassurons, n'oublions pas de mettre nos téléphones sur vibrer ou alors de les éteindre complètement pour ne pas perturber la cérémonie de ce jour. Nous allons passer aux manifestations du Saint-Esprit et nous allons inviter ici 3 croyants pour nous donner un parler en langue avec interprétation et 2 prophéties. Si l'on regarde la Bible, on remarquera que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, en Luc 1, à partir du verset 67, a prophétisé. Et nous savons que les prophéties ne s'achèveront que lorsque Jésus-Christ sera revenu, parce que ce sera un peu la période de la perfection. Alors, le peuple doit faire attention, parce que ce qui doit sortir de la bouche des prophètes est ce qui est notre phare pour la semaine et même pour notre vie. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que je déverse mes bénédictions en abondance. Tournez dans vos cœurs résolument à l'écoute attentive de ma parole et recevez tout ce que j'ai
promis pour vous en ce jour merveilleux, car je suis l'Éternel de toute suffisance. Alara kasaja pour kusuju kusere ketere ala mana kasaja beli ere ala mana kasa paturu kuturu kutea kasaja mana kasara mana kateri asa bieli ere ala mana kasa turu kutea kasajaki. Je suis l'Éternel, votre Créateur, qui sonde les cœurs et les reins. C'est du cœur que naissent le désir et les décisions. Prenez la ferme décision de m'être consacré et de chercher d'abord mon royaume et ma justice. Veillez sur vos cœurs plus que sur toute autre chose, et vous marcherez sur un chemin aplani grâce au repos que je vous donnerai. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'ai répandu mon amour dans vos cœurs. Servez-vous-en comme une panacée partout autour de vous et surtout en faveur de vos ennemis, et les montagnes s'écrouleront devant vous. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'ai mis en vous mon esprit. Je vous ai donné un héritage inaltérable qui est ma parole. Sachez qu'elle contient tous les bons trésors de la vie. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique dans tous les domaines de vos vies et vous manifesterez la puissance et la vie en abondance qui est en Christ. Gazari kere kazari otore kadari entere. Mindere kazari kere ostoish desari entere kasari entere. Muntere kazari kere ostoish desari entere kadari entere. Mutoro kazari ketokozari indere kabari entere. Vous êtes mes enfants bien-aimés en qui j'ai mis toute mon affection. Je vous ai tatoué dans ma paume de main. Vous êtes un peuple élu. Ne vous ai-je pas demandé de ne pas vous borner seulement à écouter ma parole, mais de la mettre en pratique? Mettez ma parole en pratique, parce que dans ma parole, je vous ai donné une puissance. Et avec cette puissance, vous vaincrez les traits enflammés du malin. Restez ferme. Tout-Puissant Dieu, Père de notre Seigneur de gloire, Christ Jésus, toi qui es l'incontournable je suis, nous te disons merci pour ces instructions, Père éternel, et ces recommandations que tu nous donnes dans ta parole. Merci parce que ce sont nos guides. Merci parce que Père éternel et Tout-Puissant, tu vas permettre que nous soyons obéissants à tous ces messages qui sont sortis afin que nous marchions victorieusement dans ce monde pervers et corrompu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que ces paroles restent gravées sur les tablettes de nos cœurs afin que nous n'en oublions pas. Au nom puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien, nous allons prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici Monsieur Nguele, qui est un des responsables de notre ministère, pour la prière d'ouverture. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que ta parole est la vérité et tu nous donnes ta parole comme une lumière à notre sentier. Nous voulons te dire merci pour cette matinée parce que nous avons la certitude que la parole qui sortira sera encore une lampe pour nous diriger tout au long de la semaine, tout au long de notre vie. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que tu utilises puissamment l'instrument que tu as choisi ce matin. Notre Père, nous voulons que tu nous ouvres l'intelligence. Nous voulons que tu disposes les cœurs. Nous voulons que tu aides chacun à disposer son cœur afin que la parole qui est donnée soit reçue, ô Dieu Tout-Puissant, comme tombée sur une terre fertile, une terre préparée pour recevoir la graine, afin que celle-ci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse produire du fruit. Nous prions afin que notre Seigneur et notre Dieu, les forces externes, les forces spirituelles, les puissances de dispersion et de distraction soient tues au nom de Jésus-Christ.
Nous invoquons ton nom afin que notre Seigneur et notre Dieu, tu encadres ce milieu, Seigneur, par tes anges, que tu prépares, ô Dieu Tout-Puissant, les cœurs, afin que ceux-ci, ayant reçu ta parole, puissent la mettre en pratique comme telle est ta volonté. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à Jésus. Révérend, vous allez une fois de plus vous mettre debout pour l'enseignement du jour. Nous allons chanter celui qui met en Jésus une entière confiance. Nous allons chanter le premier et le dernier couplet. Christ en vous, L'espérance de la gloire. Veuillez vous asseoir. Je suis très reconnaissant à Dieu en cette matinée pour sa merveilleuse et inégalable parole. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette chorale qui, dès l'entame de cette réunion, nous a égayés et a réjoui notre cœur par des chansons de méditation. Je voudrais qu'on applaudisse encore pour cette chorale. Parce que quand j'étais en méditation tout à l'heure, je me demandais si les anges sont descendus du ciel pour chanter. Les voix étaient belles et j'ai dit par 2 ou 3 fois, mais qu'est-ce que ces enfants ont mangé ce matin? J'ai été très béni. Et quand on est béni, il faut le dire de la manière la plus sincère. Parce que nous ne devons pas seulement être critiques, nous devons aussi dire du bien et reconnaître quand c'est bien fait. Avant l'enseignement de ce matin, je voudrais rappeler les messages que nous avons reçus en y faisant un peu de commentaires pour permettre aux uns et aux autres d'asseoir une meilleure compréhension et surtout d'apprendre à écouter attentivement. Bon, un message était pratiquement le psaume 133, qu'il est beau pour les enfants de Dieu d'être ensemble, d'être en harmonie. C'est là que l'adversaire déverse les bénédictions. C'est là que qui déverse les bénédictions? Dieu. Il déverse des bénédictions là où des gens sont en harmonie, là où ils sont préparés. Cela voudrait dire que ensemble, nous devons apprendre à être unis, comme la double analogie d'un Corinthiens 12 le dit. Elle dit que l'œil ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi, ni l'oreille dire à la bouche, j'ai pas besoin de toi. Dans le corps, chacun a un ministère et nous nous complétons. Il faut que nous soyons unis dans le ministère à cause du respect que nous avons pour chacun de nos membres. Parce que tous ces membres forment un corps devant Dieu. Et j'avais un professeur qui me disait par le passé, si vous doutez de cela, prenez une aiguille et piquez votre doigt. Nous verrons si vous allez dormir la nuit. Vous pouvez dire que vous avez piqué le doigt, mais tous les nerfs du corps réagissent, comme si tout le corps était malade, alors qu'en fait, ce n'est que le doigt qui a été piqué. Dans cette prophétie, nous encourage à nous tourner vers la parole de Dieu, marcher dans la paix pour que Dieu nous bénisse davantage. Il y avait aussi une autre prophétie qui a parlé du cœur et a enseigné, je crois que c'est Matthieu 15, 19, où je me trompe, je peux me tromper, mais dans ce verset, Jésus-Christ a parlé du cœur comme siège de la vie personnelle.
Il a dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Il est donc important que chaque chrétien garde son cœur, parce que c'est du cœur que nous prenons des décisions. Si vous avez l'enseignement sur l'intelligence du croyant, vous verrez que l'intelligence est représentée par plusieurs mots, mais 3 mots sont essentiels dans les Bibles grecques. Il y a le mot nous qui représente l'intelligence totale, c'est-à-dire, et ce nous est logé dans la psyché, c'est-à-dire l'âme. L'intelligence totale est logée dans l'âme. Et dans cette intelligence, il y a 2 grandes parties. Il y a une partie qu'on appelle phronema, qui est toujours le mot intelligence. Mais dans cette partie, les pensées gravitent comme de la fumée. Hein? Les pensées, vous pouvez le voir quand vous êtes distrait. Une pensée vient, une autre s'en va, une autre vient, une autre s'en va, une autre vient. Nous ne contrôlons pas les pensées. Ce travail se passe dans la phronema. Et il y a une partie qui est très importante dans l'intelligence, qui est aussi l'intelligence, qu'on appelle le cœur. Ce n'est pas ça. C'est une partie de l'intelligence où les informations les plus importantes sont logées. Et cette partie de l'intelligence est symbolisée par Jésus-Christ par le mot chambre. Vous vous souvenez de Matthieu 6, n'est-ce pas? Quand tu pries, entre où? Dans ta chambre. En rapport avec les orientalismes, parce que la chambre d'un Hébreu était l'endroit le plus précieux de sa vie, de sa maison. Même sa femme et vice-versa, le mari, n'entrait pas. Il fallait la permission de l'un et de l'autre pour entrer dans la chambre. Parce qu'eux, ils avaient des interdits au sujet de la chambre. Il fallait donc s'harmoniser pour entrer dans la chambre. Voilà pourquoi le Père nous dit: entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et il va t'écouter. La chambre ici, c'est l'intelligence, le cœur, le siège de la vie personnelle. Vous pouvez aussi le voir dans Proverbes, je crois, chapitre 4, verset 23, qui dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent, quoi? Les sources de la vie. Dans le cœur, protégez-le. C'est un très grand message ce matin. Tous ont de la valeur, mais chacun est orienté vers un domaine. Ne laissez pas le cœur être emprisonné. Parce que si le cœur est en prison, tout ce que nous allons faire sera négatif. Parce que c'est là où l'on choisit des décisions. Et puis nous avons eu un autre message sur l'amour. Et ça, c'était formidable. C'était l'amour. Vous savez que le message de l'amour est dans Jean combien? Jean 13. 35, 34, 35. Jésus-Christ a dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Comme quoi l'amour est quoi? L'insigne du christianisme. Il n'y a pas dans un milieu chrétien, là où il y a la guerre, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans un milieu chrétien où les gens se battent, parce que Dieu est amour. Et il nous incite à faire quoi? À nous aimer, même nos ennemis. Parce que c'est là où Dieu a mis l'emphase ce matin. Beaucoup ici ont des ennemis. Et Jésus-Christ a enseigné ça aussi dans le livre de Matthieu, je crois que c'était 5. Il nous a enseigné qu'il a été dit: tu aimeras celui qui t'aime et tu détesteras ton ennemi. Mais il nous reprend en nous disant: même les criminels s'aiment entre eux si nous aimons ceux qui nous aiment. Qu'est-ce que nous faisons de spécial? Les bandits ne font-ils pas la même chose? Et il conclut en disant: aimez vos ennemis. Sur le plan naturel, cela est impossible. Et Dieu ne peut nous dire d'aimer notre ennemi que parce qu'il nous a donné la capacité de le faire. En Romains 5:5, il nous a donné l'amour comme un don, une capacité spirituelle. Et il dit: si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? À manger. Ce seront
des charbons ardents que tu poseras sur sa tête. Ça, c'était une manière de dire. Même ces charbons ardents-là sont un orientalisme. C'est en rapport avec le climat à l'époque. Les gens avaient froid. Il n'y avait pas, comme en Hollande, j'ai été dans un restaurant avec mon ami, le colonel Haïssi, qui est ici aujourd'hui. Nous étions assis à Maastricht, dans un restaurant, dehors, et on nous chauffait. On avait le chauffage, nous étions assis. Pendant qu'on était assis, il y avait le chauffage qui venait d'en haut et nous permettait d'avoir chaud. Incroyable, mais vrai. Chez ces gens, à une époque, il n'y avait pas ce chauffage. Il n'y avait pas ces innovations technologiques. Donc, pour se chauffer la tête, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils portaient des sortes de chapeaux qu'ils enfonçaient dans la tête en acier, et en dessus, il y avait quoi? Des morceaux de charbon ardent qui avaient pour fonction de faire quoi? De chauffer la tête. Ces charbons n'étaient pas là pour brûler l'ennemi. C'est un orientalisme, ce sont des manières et coutumes au pays de la Bible. Donc quand Dieu dit que ce sont des charbons ardents qu'on pose sur la tête, ce n'est pas qu'on le brûle. Ça veut dire que ces actes vont l'amener à se remettre en cause. Si ce n'est pas un sataniste perdu pour toujours, il se pourrait qu'il revienne à lui. Oui, mais je ne veux pas dire qu'on aille embrasser nos ennemis. Il y en a certains qui veulent nous tuer. Que si vous les embrassez, ils vous enfoncent le couteau. On peut protéger son intelligence sans embrasser les gens, pourvu que notre tête reste tranquille. Voilà, c'est de cela qu'il est question. Pourvu que il y a des gens qui attendent de nous voir pour nous donner du poison. Dès qu'ils ont la capacité de nous voir, ils sont prêts à nous empoisonner. Donc Dieu dit des choses avec parcimonie. Il faut savoir comprendre ce que la parole de Dieu dit. Et il y a un autre message qui disait que Dieu nous a aimés, il nous a tatoués, comme pour dire dans la paume de ses mains. Vous savez que techniquement, la plupart des nerfs sont les terminaisons nerveuses, ne sont pas seulement autour de la bouche, mais elles sont aussi sur la paume des mains. Voilà la raison pour laquelle tous ces gens qui se tatouent, vous allez voir qu'ils ne se tatouent pas sur la main, parce que un tatouage sur la main, ça fait très mal. Et personne n'accepte ce genre de tatouage parce que les terminaisons nerveuses en souffrent. C'est la raison pour laquelle Dieu fait une exception pour nous dire que nous avons l'habitude de nous tatouer sur la peau parce que nous pouvons supporter cette douleur. Mais plusieurs d'entre nous ne peuvent pas supporter la douleur dans la paume de la main. Mais lui nous a tatoué où? Sur la paume de sa main. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une inconnue qui pousse Dieu à faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il y a quoi? Une inconnue qui pousse Dieu à faire pour l'homme ce qu'il ne peut pas faire lui pour Dieu. Ça se voit souvent, on dit balayer la salle pour Dieu. 2 personnes viennent balayer. Mais tout le monde attend les bénédictions de qui? De Dieu. Mais personne n'est capable de lui revaloir en termes d'amour. Voilà. C'était là les grands messages d'aujourd'hui. Et je voudrais aussi que vous sachiez que les mains symbolisent aussi dans la parole de Dieu le cœur. On chante toujours « J'élèverai » et je vois souvent les gens faire quoi? Élever les mains. Il ne s'agit pas des mains. Il s'agit de quoi? Du cœur. Ce sont des orientalismes. Ceux qui ont fait notre cours à la découverte de la Bible comprennent et savent de quoi je parle. Un orientalisme, c'est une manière et une coutume au pays de la Bible. Une façon de parler qui n'est pas littérale. Vous savez ce qu'on dit littéral? Ça ne veut pas dire ce que ça dit.
ça dit autre chose que ce que ça dit. Les mains ici ne sont pas, vous soulevez vos mains en chantant, qu'est-ce que ça peut bien foutre? C'est une symbolique. Les mains ici représentent le cœur. Et le cœur est quoi? La chambre. Et la chambre est quoi? Le siège de la vie personnelle. Que Dieu vous bénisse. C'est bon ou c'est pas bon? Mais j'ai vu très peu écrire. Beaucoup écoutaient. Mais ce qu'il y a dans la parole, vous n'allez jamais grandir si vous n'écrivez pas. J'étais en ligne avec les croyants des États-Unis et du Canada hier dans la nuit. Je leur disais que beaucoup de ministères m'ont enseigné une chose. Ils ont dit, il faut croire. Et je suis d'accord avec eux. Mais ce qu'ils ne m'ont pas enseigné, c'est quoi? Comment croire. Et moi, j'ai décidé d'apprendre et enseigner aux croyants comment croire. Et ça, c'est important. Parce que si vous ne montrez pas aux gens le comment, ça ne sert à rien de leur dire qu'il faut croire. Et ça, c'est important. La Bible et la croissance spirituelle passent par des exercices. Personne ne peut grandir s'il ne fait pas les exercices bibliques. Si on dit par exemple dans la Bible qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui peut nous expliquer ce que cela voudrait dire? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole négative. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous expliquer ce que ça veut dire? Je vais doiter, hein? S'il n'y a pas de volontaire. Je vais doiter, voilà. Il y a un volontaire, il y a une dame, faites-la monter ici. Faites-la monter, faites-la monter. C'est ici qu'il y a la caméra. C'est ici la caméra. Mettez-vous à côté de moi et répondez. Il y a une caméra là qui vous prend et pendant ce temps, des gens vous voient aux États-Unis, à Haïti, tous nos croyants qui sont en train de nous suivre en cet instant. C'est pourquoi je voudrais que regardez la caméra, elle est là. Alors répondez. Qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, cela signifie qu'on doit contrôler désormais notre langage. Lorsqu'on parle, qu'on se rende compte qu'on parle pour bénir et non pour dire des énormités. Voilà, merci beaucoup. La réponse est très claire. Alors, la question que je veux poser aux uns et aux autres, c'est comment pensez-vous que vous allez apprendre à vous taire? C'est en écoutant? C'est comment? C'est impossible de croire la parole sans s'exercer. Qui a déjà fait l'exercice? Qui a décidé qu'aujourd'hui, aucune parole négative ne sortira de ma bouche, qui lève le doigt? Voilà. La Bible, c'est pratique. Ce que j'ai appris au séminaire, quand je voulais devenir prêtre, c'est que nous, on avait au séminaire quelquefois des journées qu'on appelait journées de silence. Vous passez 24 heures, vous passez 3 jours sans parler. Et attention, on vous découvre, on vous renvoie. Vous passez 3 jours sans parler parce que c'est la semaine du silence. Alors, je me pose bien la question, comment quelqu'un peut-il apprendre à fermer sa bouche s'il parle chaque jour? La Bible, ça passe par l'exercice. C'est une initiation. Vous devez avoir des jours que vous appelez journée silence. Aujourd'hui, je ne fais sortir de ma bouche aucune parole négative. Parce que vous avez lu quoi? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole négative. Et c'est ça que je viens d'écouter là, dans un des messages qui disait, mettez la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter.
Et beaucoup de gens, sinon 99,99%, passent le temps à faire quoi? À écouter la parole. La parole n'est pas là pour écouter. Elle est là pour mettre comment en pratique et s'exercer. J'ai dit, dans le futur, je vais au Cameroun fonder l'université de la vie. Et une bonne partie dans cette université, ce sera l'initiation. Si on dit que c'est la journée du sourire, les gens vont marcher dans le campus comment? En souriant. Parce que personne ne peut changer s'il ne s'exerce pas. La plupart sont restés des nains spirituels parce qu'ils ne s'exercent pas. On ne peut pas croire au hasard. Ça ne vient pas par hasard. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer du matin jusqu'au soir. C'est une initiation. Si la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les colères doivent durer tout au plus combien d'heures? Combien d'heures? Que le soleil ne se couche point. Si vous vous êtes mis en colère à 6 heures du matin, cette colère-là doit se terminer à quelle heure? Avant 18 heures, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et vous notez que chaque chose que Dieu dit est toujours à l'impératif lorsque c'est pour un commandement spécifique. C'est la mise en pratique qui nous permet de nous affranchir des chaînes de l'adversaire. Il n'y a rien d'autre. Alors ne voyez pas ces églises où il y a des milliers de gens. Ils sont 10 000 le dimanche. Mais tous sont des adeptes de Lucifer. Parce que Lucifer connaît bien les Écritures. Mais est-ce qu'il les met en pratique? Attendez. Qui a enseigné la parole à Jésus? Qui a dit à Jésus, il est écrit? Ce n'est pas lui. Lui, il a lu où? Il a lu où? Mais est-ce qu'il met en pratique? Donc, lorsque vous prétendez être enfant de Dieu, vous lisez la parole et vous ne la mettez pas en pratique, vous différez en quoi de Lucifer? En rien. Et beaucoup de gens sont les mêmes. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, les mêmes personnes. Elles vont au culte parce qu'elles pensent que c'est un slogan. Ce n'est qu'une... ils appellent ça comment? Une charge qu'ils doivent accomplir. Il faut que tu ailles au culte au moins 2 fois par an. Et tu es en règle devant Dieu, tu continues à vivre ta vie. C'est faux. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Ce qu'on t'a dit de faire, tu dois le faire. Parce que Dieu ne viendra pas faire pour toi ce qu'il t'a demandé de faire. Et souviens-toi que Dieu ne dit rien au hasard. Lorsque le Père se lève et dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Le mot édification que je viens de prononcer dans la langue grecque est oikodomeo. Ça veut dire qui servent à construire. Il faut construire. Il faut que les mots qui sortent de votre bouche construisent les intelligences des autres. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui, ce n'est pas la bâtisse, ce n'est pas la maison. Hier, les gens croyaient au temple. Ils pensaient que l'habitation de Dieu, c'était une maison habitée par les hommes. Mais depuis les actes des apôtres, que dit l'apôtre Paul? Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Vous avez beau construire vos espaces, mettez même des centaines de milliards pour construire des églises. Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Jésus-Christ commence déjà à nous enseigner dans le livre de Matthieu, Marc, Jean, Luc. Il dit là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis. Il commence à nous montrer que l'église, c'est l'homme. C'est le nombre de personnes. Et c'est dans l'administration de la grâce que nous découvrons que quand je dis Christ où? J'ai dit Christ en nous. Christ où? Christ où? Dieu était où? Et Dieu en Christ habite où? Ça veut dire que qui est devenu le temple?
C'est moi qui suis le temple. Ce n'est pas la maison. Hier, on bâtissait le temple avec quoi? Des clous, des marteaux. Aujourd'hui, on bâtit le temple avec quoi? La bouche. Les mots qui sortent de ta bouche. Tout à l'heure, j'ai demandé d'applaudir pour nos sœurs. Vous êtes bénis. Venez me dire. Venez ici. Venez nous dire. Qu'est-ce que ça vous a fait quand le pasteur est venu et a dit, ce matin vous priez, vous chantez comme des anges. Ça vous a fait quoi? Dites-moi, votre cœur, quelle a été la réaction de votre cœur? Moi, ça m'a mis du baume au cœur. Parce que vraiment, je n'ai jamais reçu cette appréciation publiquement, quoi. De cette manière, moi j'ai cru que c'est Dieu qui a parlé même dans la bouche du révérend. Ah bon? Donc, vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle quoi? Édifier. J'ai bâti dans sa tête des qualités meilleures. J'ai ressorti ce qu'elle a fait de bien. C'est de cela qu'il s'agit. Combien d'entre nous bâtissent chaque jour? Oh, ben Libye est un chien. C'est un bandit. Il a monté sa secte pour s'enrichir avec son fils, donc Camirené. Mais c'est ce qui sort de vos bouches. Ce sont des édifications. C'est quoi? La destruction. Et quand vous vous servez de votre bouche pour détruire un frère ou une sœur, vous détruisez quoi? Le temple de Christ. Vous êtes en train de détruire le temple de Christ. Voilà pourquoi la bouche, il faut faire trop attention. Ce sont des choses importantes qu'il faut connaître. Le temple aujourd'hui, c'est là où 2 ou 3 s'assemblent. Le temple aujourd'hui, c'est quand je vois mon beau, je vais vers lui, je l'embrasse et je dis, mon beau, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Imaginez que j'aille vers mon beau et je lui dise, petit chien, tu énerves les gens par ta présence. Quelle sera sa réaction? Il va me donner un vieux coup de poing. C'est de cela qu'il est question. Son coup de poing ne sera pas jeune. Il sera quoi? Vieux coup de poing. Voilà pourquoi nous disons, nous édifions, nous bâtissons. Nous bâtissons par l'obéissance, par la mise en pratique. Vous voyez, aujourd'hui j'avais besoin de vous enseigner beaucoup de choses. Mais j'ai pris le temps de vous montrer qu'il n'y a pas de réussite dans la maison de Dieu sans mise en pratique. C'est une école initiatique. Et ça cadre avec l'enseignement que je voudrais donner aujourd'hui et que j'ai commencé à donner la semaine dernière. J'ai appelé cet enseignement-là « Comment recevoir les bienfaits de Dieu ?» Comment recevoir les bienfaits de Dieu? Hein? Chacun de nous sait comment recevoir. Chacun de nous sait comment recevoir des choses dans le monde matériel. Chacun de nous sait. S'il veut devenir riche, il sait que peut-être qu'il doit voler, peut-être qu'il doit travailler, peut-être qu'il doit côtoyer des gens riches pour essayer d'imiter ou d'escroquer. Nous avons eu toute cette formation et les femmes le savent mieux que nous. Parce que sans publicité, sans injure, elles sont plus intelligentes. Hein? Les femmes sont plus intelligentes que nous. Il y en a certaines qui, quand elles veulent l'enfant, elles vous disent l'enfant est... Quand elles veulent l'argent, elles vous disent l'enfant est malade. D'autres multiplient les anniversaires. Elles vous disent vraiment, mon anniversaire c'est le 1er janvier. Vous dites le 1er janvier, en mai, elle vous dit mon anniversaire c'est en mai. En juin, elle vous dit mon anniversaire c'est en juin. Ce n'est pas une manière de discréditer les femmes. C'est tout simplement en train de dire qu'elles savent ce qu'elles veulent. Quand elles veulent quelque chose, elles savent par où passer. Nous avons tous appris d'une manière ou d'une autre comment recevoir les choses du monde. Mais quand le domaine de Dieu, le domaine spirituel arrive, nous sommes bloqués. Nous ne savons plus comment recevoir. Certains passent leur temps à prier matin, midi et soir
et ne reçoivent rien et deviennent découragés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment recevoir les choses de Dieu. Ils savent que la santé est disponible. Dieu peut guérir quelqu'un. Dieu peut lui donner la santé. Mais au moment où il est malade, il a beau prier, il ne voit jamais la santé et finit par dire que Dieu est un menteur. Alors qu'en réalité, quel est son problème? Il ne sait pas comment recevoir les bienfaits de Dieu. Il y en a beaucoup qui se sont engagés avec Dieu pour devenir riches, parce qu'il y a des versets dans la Bible qui promettent la richesse. Si vous prenez par exemple 2 Corinthiens, peut-être 9, 6 ou 8, 9. Dans 2 Corinthiens, de toutes les façons, vous allez voir la Bible dit que Jésus-Christ est devenu pauvre, lui qui était riche, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Et beaucoup de gens font des efforts pour s'enrichir et ne s'enrichissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour recevoir les choses de Dieu. Vous voyez? Nous savons que lorsque nous prenons par exemple la Sainte Seine est un produit qui est donné pour recevoir la guérison. Mais beaucoup viennent prendre la Sainte Seine et le lendemain après ils continuent à être comment? Malades, et finissent par dire que la Sainte Seine ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment recevoir les choses de Dieu. Voilà pourquoi nous avons décidé d'enseigner aux gens comment recevoir. Et je commence cet enseignement par une simple déclaration à l'introduction. Je dis comment recevoir les biens de Dieu, les bienfaits de Dieu est la clé fondamentale à la vie dans l'abondance. Dieu promet la vie dans l'abondance. Tout le monde veut la vie dans l'abondance, mais comment recevoir? Ils ne savent pas comment recevoir la vie dans l'abondance. Et le fait de ne pas connaître le comment recevoir est à l'origine des faiblesses spirituelles. Beaucoup ici savent qu'ils peuvent vaincre les démons, ils peuvent vaincre la sorcellerie, mais combien sont capables de dormir dans leur maison au village seuls? Très peu, parce qu'ils ne savent pas comment on peut conjurer le sort, comment on peut briser la force du mal. Ils ne savent pas comment. Et le fait de ne pas connaître le comment recevoir est à l'origine de la faiblesse spirituelle, la pauvreté et bien d'autres manquements dans le corps des chrétiens. Et pour une meilleure compréhension de ce domaine, il faut saisir que quand je dis comment est la manière dont il faut procéder pour recevoir. Comment est quoi? Dont il faut procéder pour recevoir. Le comment recevoir chez Dieu a une manière de faire pour recevoir. Si vous ne connaissez pas cette manière de faire, il peut arriver que vos prières soient exaucées parce que vous avez agi comme Dieu voudrait, à tout hasard. Ça a fonctionné. Mais lors des prochaines fois, ça ne fonctionne pas. Et vous posez la question, pourquoi telle fois ça a fonctionné et telle autre fois ça n'a pas fonctionné? Vous commencez à vivre dans l'inconstance. Vous dites peut-être vous êtes dans l'incertitude. La Bible est d'une exactitude mathématique et d'une précision scientifique. De même qu'il y a les formules mathématiques, de même il y a les formules bibliques. Si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas tirer parti de la vérité de Dieu, ni des bienfaits qui viennent de Dieu. Voyez-vous? Même le mot recevoir, quand je dis recevoir, nous avons dit le comment est la manière de procéder pour faire quoi? Pour recevoir. Même le mot recevoir, qui paraît simple dans la langue française, est compliqué chez les Grecs. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous avez dans le Nouveau Testament 13 mots grecs pour le verbe recevoir.
Je dis 13, pas 1. Bon, mais parmi ces 13 mots, nous avons choisi 2 occurrences, c'est-à-dire 2 significations, 2 mots que nous allons étudier dans la parole de Dieu. Il y a le mot recevoir, dekomai en grec, qui veut dire recevoir subjectivement, c'est-à-dire recevoir sans voir. Tu reçois sans voir. Je prends un exemple. Vous allez puiser l'eau à un vieux père au village. Quand vous revenez, il crache sur vous. Et il vous dit, mon fils, quand vous aurez faim demain, que midi, qu'avant midi, vous ayez de quoi manger. Et vous vous apercevez 5 ans plus tard que si vous avez faim avant midi, le résultat est là. Vous devriez vous poser la question, mais est-ce que c'est la salive qui m'a permis de recevoir ce que j'ai reçu? Non, la salive n'est qu'un support. On a craché sur vous. La salive est sur vous. Mais qu'est-ce que la salive porte? C'est cette chose invisible que la salive porte qui est le domaine spirituel, qui est le domaine que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi on parle de recevoir subjectivement, c'est-à-dire recevoir sans voir. Et la plupart des esprits qui fonctionnent dans le monde fonctionnent subjectivement. Quand un esprit entre en vous, vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Nous prenons par exemple le cas d'un de nos amis qui est étudiant à Bruxelles. Pendant qu'il est étudiant, ses parents veulent lui faire du mal et ils maîtrisent les arts noirs. Ils vont dans une tombe d'un de ses oncles qui était aveugle. Ils tracent le cercle. Ils invoquent l'esprit de l'oncle qui était aveugle. Ils l'invoquent et ils posent une lettre qu'ils ont écrite à notre ami qui est à Bruxelles. Ils posent une lettre et ils disent à l'oncle qui est invisible de l'œil, visite ton fils à Bruxelles. Et ils ferment la lettre et la mettent dans l'enveloppe. Le bonhomme est à Bruxelles, il reçoit une lettre à la poste. Quand il reçoit la lettre, il ouvre la lettre, il la lit. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a reçu subjectivement qui? Son oncle qui était aveugle. Il l'a reçu. Mais il ne sait pas. Il passe 2 ans, il finit ses études, il rentre chez lui au village, il commence le travail et reçoit une très grande promotion dans son pays. Mais un matin, en jouant le football, il se cogne, il y a tamponnement des têtes et puis il tombe. L'esprit qui était entré en incubation il y a 5 ans fait quoi? Il descend au niveau des yeux. Le monsieur devient aveugle. On cherche dans tous les hôpitaux. On l'envoie en évacuation sanitaire. L'œil est normal, mais on ne voit rien. Est-ce qu'on voit un démon au microscope? On voit un esprit au microscope. Ça s'appelle recevoir comment? Subjectivement. Et il faut comprendre ces mots. Vous pouvez recevoir quelque chose sans voir cette chose. Vous pouvez voir une malédiction. Lorsque votre maman est fâchée chez nous, les Africains, et qu'elle se lève et vous montre son sexe en disant vous ne serez rien. Est-ce que c'est le sexe qu'elle vous a montré qui fait de vous un moins que rien? Non, c'est que le sexe porte quoi? Une charge négative. Est-ce que vous voyez? Vous avez vu cette charge négative? Non. Toujours est-il que quelques années après, tous vos efforts semblent vains. Vous essayez d'avancer, mais vous êtes sur place. Comme si une corde invisible vous retenait dans la médiocrité. Vous avez reçu comment? Subjectivement. Ça, l'intellectuel ne peut pas comprendre ça. C'est la raison pour laquelle les universités ont banni le domaine spirituel. Les universités fonctionnent sur la science d'observation. On observe, on analyse, on voit. Mais est-ce que toute chose est observable dans la vie?
Non. Il y a ce qu'on appelle le côté subjectif, c'est-à-dire le côté invisible, des choses qui existent, mais pendant qu'elles existent, personne ne croit. Il y a encore quelques années, si on disait à quelqu'un qu'il pouvait appuyer sur une télécommande pour qu'une télévision s'allume, aurait-il cru? Non. C'était quoi? Une réception comment? Subjective. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, avec des études dans le domaine des ondes, on comprend le pan. Le pan, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vide. Même le vide qui est devant vous est occupé. Le vide est occupé par les ondes. Le vide est occupé par l'air. Quand vous appelez au téléphone pendant des heures, vous savez combien de personnes appellent? Vous voyez les communications là devant vous, comment elles passent? Non, il y a un émetteur qui découpe les ondes et il y a un récepteur dans votre téléphone. Ça veut dire que l'espace est comment? Saturé, occupé par des choses invisibles que vous ne voyez pas. Il y a donc une réception qu'on appelle comment? La réception subjective. Et il faut bien comprendre ça. Recevoir subjectivement. Et la plupart des femmes ici en Afrique qui ont des couches nocturnes, c'est-à-dire vous dormez dans la nuit, dans vos rêves, vous rêvez à une personne qui vous entretient sexuellement et vous ne voyez pas son visage. Et c'est récurrent, c'est l'un des symptômes de la sorcellerie chez nous. Et ces filles-là, est-ce qu'elles n'éprouvent pas, elles ne sentent pas des sensations agréables? Et le matin, elles sentent comme si elles avaient été en relation sexuelle avec quelqu'un. Et pourtant, c'était dans quel monde? Spirituel ou matériel? Spirituel. C'est subjectif ou objectif? Subjectif. Voilà pourquoi il faut savoir que tout ce que Dieu donne à l'homme est subjectif. Comprenez ça aujourd'hui. Tout ce que Dieu donne à l'homme est subjectif. La loi, c'est Jésus-Christ qui a appliqué cette loi. Elle se trouve en Jean, chapitre 3, au verset 6. Et cette loi dit quoi? Cette loi dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous pensez que Dieu qui est esprit donne quoi? Ce qui est esprit. L'homme qui est matériellement physique donne quoi? Ce qui est physique. L'homme ne peut donner que ce qu'il est. Dieu ne peut donner que ce qu'il est. Le monde d'esprit fonctionne subjectivement, tandis que le monde matériel fonctionne comment? Objectivement. Voilà les deux grandes clés qu'il faut d'abord comprendre aujourd'hui. Comment recevoir les choses de Dieu? Comment recevoir? Par exemple, dans mon village, il y a une rumeur qui circule parmi mes frères, mes cousins, la rumeur dit que leur père m'a laissé la richesse. Je ne nie pas. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre intestine au sein de ma famille où des gens se battent entre eux. Personne ne suit l'autre. Je rentre, je suis étudiant à Rome et à Pérouse et à Milan, un peu partout. Quand je rentre chez moi au pays, je trouve que dans ma famille, des gens ne se saluent pas. Il y en a qui, lorsqu'ils se rencontrent, les uns traversent la rue. Chacun marche de son côté. Chacun va de son côté. Pas d'amour. Une haine à outrance. Et voilà, il se passe que mon oncle, c'est-à-dire le grand frère à mon père, perd sa fille. Et je me dis, quand même pendant le deuil, il faut bien assister les gens. Il faut les assister. Je me déplace donc et je me rends au deuil. Lorsque j'arrive, cet oncle est surpris de me voir au deuil.
Il est surpris même de savoir que j'étais rentré après mes études, parce qu'on ne s'est jamais croisé. Moi-même, j'avais suivi la route des autres. Et puis, nous entamons une discussion, un échange. Il me dit, mon fils, je souffre. Depuis que je suis resté, j'ai beaucoup de problèmes. Les gens me taxent de sorcier. On dit ceci, on dit cela, on dit ceci. Et ça m'a fâché. J'ai même maudit un tel, j'ai maudit un tel, j'ai maudit un tel. Et ce qu'on sait de cet oncle, c'est que quand il prononçait quelque chose de sa bouche, ça se réalisait. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, je pense que son pouvoir était dans la bouche. Aujourd'hui, en anthropologue, je peux comprendre. Parce que chez nous, on sait qu'il y a des paroles de puissance et la puissance de la parole. Voilà. Alors moi de lui dire courageusement, papa, mais ce que vous dites là n'a pas de sens. Parce que la bouche que votre père vous a donnée, que vos aïeux vous ont donnée, est une bouche de bénédiction. Pourquoi passer votre temps à maudire? Prenons un exemple. Admettons que vous mouriez aujourd'hui et à supposer que les morts soient vivants. Lorsque vous serez en face de vos parents vous poseront la question, comment se porte la famille qu'on vous a laissée? Comment se porte cette famille? Papa, qu'est-ce que vous allez leur répondre? Je les ai maudits. Ah non, l'ancestralité en Afrique, ce n'est pas que ça. Il faut que tu sois capable de soutenir leur regard. Le monsieur s'est mis à trembler. Il avait compris, mes paroles avaient touché son cœur. Et au terme de notre discussion, je lui ai posé une question. Papa, est-ce que tu voudrais qu'on arrange ce problème? Est-ce que tu veux que notre famille redevienne ce qu'elle était avant? Moi, je peux être messager de la paix. Je peux aller de maison en maison et je peux œuvrer pour convaincre tout le monde. Il m'a dit, mon fils, je souhaiterais que ça se fasse. Alors, en bâton de pèlerin, je suis rentré dans la famille, j'ai commencé à battre le tam-tam de la paix. Et ceux qui ont été là ont été, d'autres ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne venaient pas. Même ses propres fils. Et ses propres fils, certains ont dit, nous n'allons pas là-bas. Nous, on connaît notre père. Mais je suis allé. Et ce jour a été un très grand jour. Lorsque ce monsieur a ouvert la bouche, il a dit, la première chose qu'il dit, il dit en étonne, Belibi ou Nazomu. Monsieur Belibi, vous êtes courageux. Et la deuxième chose qu'il me dit, Bourbe Kayosua. Il me dit en ma langue, des gens iront au ciel à cause de toi. Lui n'est pas chrétien. Il est chrétien catholique comme tous les autres. Mais il dit, les gens iront au ciel à cause de toi. Et lorsque nous avons pu parler, discuter, il s'est mis à bénir les uns et les autres, apporter des bénédictions. Il est entré dans sa chambre et il a pris un billet d'un franc, les anciens francs camerounais. Il est venu avec ce billet et il m'a dit, mon fils, j'ai appris que dans tes affaires, rien ne marche. Que tu essayes telle chose, il n'y a rien. Tu essayes telle autre chose, il n'y a rien. Hein, voici l'argent, hein. Prends l'argent. Ce n'est pas la magie, prends l'argent. Mais j'ai pris, j'ai pris cet argent et j'ai l'argent. Mais je ne peux pas garantir que c'est ce que ce monsieur a dit. Mais ce que je sais, c'est que la Bible enseigne, dites-le, croyez-le et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est sa bénédiction ancestrale qui rentre dans le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu. Et on ne peut pas refuser ce qui entre dans le cadre de l'enseignement de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il m'a donné quoi? Objectivement ou subjectivement? Subjectivement. Prends. Mon fils, prends l'argent. Moi, j'ai pris un vieux billet qui,
sur le plan humain, ne servaient plus à rien, puisque c'était des biens de 1900, je ne sais pas, 55 ou 52, je ne sais pas. Mais entre cette époque-là, qui est l'époque de, je pense, 1990 ou 91 et 2016, il y a beaucoup d'années quand même. Il y a 2001 qui font 10 ans, et 2011 qui font 20 ans, et 2016 qui font 25 ans. Mais ça n'a pas marché du coup, hein. Ça n'a pas marché du coup que dès que je rentre, bac, allez, abracadabra, l'argent tombe du ciel. Mais non, ça a pris des années. Entre 91 et 2004 où je commence, et 2000 où je commence les petites affaires, il y a 11 ans. Et entre 2000 et 2016 où ma position sociale change, il y a combien d'années? 16 ans. Je crois, non? Il y a 16 ans. Vous voyez donc que les bénédictions qui sont subjectives ne se matérialisent pas immédiatement. Il y a un processus pour transformer ces bénédictions du subjectif à l'objectif. Peut-être je serais resté chez moi sans me battre. Aurais-je quelque chose? Non, absolument rien. Au principe fondamental de la bénédiction d'argent se trouve le travail. Vous travaillez d'abord. Et la bénédiction fait quoi? Elle suit, elle devient comme l'engrais qui fait prospérer les efforts que vous entreprenez. Je prends ces détails dans ma vie pour vous expliquer la différence qui existe entre la subjectivité et l'objectivité. J'avais reçu un vieux bien objectivement, mais la richesse, si c'est elle était comment? Subjective. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui tous ses fils disent que tout ce que notre père avait, il a laissé à Bélibi. Il n'en demeure pas moins que c'est comme ça qu'ils disent. Peut-être qu'ils ont vu, qu'ils ont des yeux pour voir. Parce que ce qui me surprenait dans cet endroit, c'est que à cette 91, j'avais 30 ans. Mais il y a un petit garçon qui est mon cousin. Lorsque mon père me dit, il me dit, oh, il fait déjà nuit, rentre, il faut que ton frère t'accompagne. On me donne un petit enfant de 7-8 ans avec une petite lance en main pour m'accompagner. Je n'arrive pas à comprendre. Un petit garçon de 8 ans avec une lance. Est-ce que ce petit garçon de 8 ans avec une lance me protégeait sur le plan physique ou sur le plan subjectif? Mon fils, il est déjà 22 heures, 23 heures. Ce village est mauvais. Voici ton frère. Prends la lance là. Va accompagner ton frère. Moi, j'ai 30 ans. Un petit gamin de 8 ans, 9 ans porte une lance en main. Physiquement, est-ce qu'il peut me défendre? Quelle est donc la lance qu'on lui donnait pour qu'il m'accompagne? C'était subjectif ou objectif? Objectivement, qu'est-ce qu'on voyait? La lance et un petit garçon. Peut-être que dans le monde spirituel, c'était un gladiateur avec des muscles et que sa lance était un avion ou un lance-roquette que je ne sais pas. Vous voyez? C'est ça qu'on dit subjectif et quoi? Objectif. Nous sommes des Africains et notre culture africaine est comme la culture orientale. Ce qu'on voit est différent de ce qui se cache derrière. Vous voyez, les mêmes choses se passent dans la Bible. C'est Jacob qui se lève pour bénir son fils. Il dit, toi tu seras, toi tu seras, toi tu seras, toi tu seras. Et ça ne se réalise pas. Jacob a béni Ésaü, a béni, non, c'est Isaac. Le papa Isaac a béni son fils
Jacob qui a pris le droit d'aînesse du grand frère. Parce qu'en fait, c'est le grand frère qui aurait dû recevoir cette bénédiction. Et dans son comportement, était si lascif que il a perdu déjà son droit d'aînesse en le vendant contre un plat de lentilles. Ça, ce sont des orientalismes. La représentation des lentilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas seulement un simple plat de nourriture. C'est un plat qui est symbolique. Et ce plat symbolique, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que à travers un plat symbolique, quelqu'un a vendu quoi? Son droit d'aînesse. Il l'a vendu comment? Est-ce que c'était objectivement ou subjectivement? Voilà. Maintenant, vous pouvez comprendre les choses spirituelles. Les démons qui entrent dans les vies des gens entrent de manière subjective. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire d'un banquier, un ami de la place, qui a eu de très graves problèmes parce que sa femme était malade. Je vous ai raconté que la maladie de sa femme était étrange. Elle a été opérée dans un hôpital de Douala, et pendant qu'elle était opérée, déjà pour la cicatrisation de la blessure, il y a eu des complications. Elle a passé 3 mois pour que la blessure se cicatrise. Et deuxièmement, elle a eu un petit escarre au genou, le genou droit. Elle a eu un escarre. Et cet escarre a progressé au point de devenir une plaie qui avait pratiquement 50 cm au minimum de longueur. Et si vous regardez la chair du mollet, on peut dire que cette chair peut aller jusqu'à 8-10 cm en profondeur. Alors imaginez que le corps de quelqu'un est charcuté du genou à la cheville sur 50 cm de largeur et 8 cm de profondeur. C'était la putréfaction. C'était une tragédie. Et on devait couper ce pied. On devait le couper un lundi. Et je suis allé à l'hôpital le jeudi parce que le mari m'a appelé me disant: révérend, allez voir s'il vous plaît ce qui se passe à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivé là-bas à l'hôpital, j'ai trouvé cette femme en train de souffrir et toute la salle puait à cause des quantités de pus, de liquide qui sortaient du pied. Je me suis mis à prier. Lorsque j'ai commencé à prier, le pied s'est levé. Le pied qui était paralysé depuis des mois a été soulevé et se baladait. Les médecins qui passaient par la fenêtre ont dit: elle a souvent les crises de folie parce que parce qu'elle se tournait sur le lit et parlait fort. Elle parlait fort et se tournait sur le lit. Mais un homme s'est mis à parler au travers de sa bouche. Un homme s'est mis à parler au travers de sa bouche. Et cet homme qui parlait, elle l'a vu dans les rêves 20 ans plus tôt. Cet homme était venu pendant qu'elle était en vacances dans son village. Le monsieur est venu et lui a dit: donne-moi ton mari. C'était l'oncle à son mari. Elle lui a dit: je te donne mon mari comment? Comment pourrais-je te donner mon mari? C'est lui qui m'a amené dans ce village. Et c'est lui qui me donne la vie ici au village, qui me donne la crédibilité. Moi, je ne te donne pas son mari. Mon mari. Et qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont attaché une corde au genou. Et on dit: puisqu'il en est ainsi, nous t'attachons le pied. Et elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. C'était un rêve. 20 ans plus tôt, dans un petit village chez les Étones qu'on appelle Nombon. Authentique. Il y a des témoins qui étaient pendant cette affaire. Et nous avons coupé la corde. Vous savez, la corde, c'est la corde là. On attendait le moment opportun pour que la blessure commence comment? Objectivement. Elle avait été mise en prison comment? Subjectivement. Et maintenant, le moment de l'objectivité avait commencé. Ça veut dire qu'un démon peut être en incubation pendant des années et se déclencher lorsque le moment se présente. Et on devait couper ses pieds.
Nous avons coupé le lien qui avait été attaché au pied. Nous avons coupé au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas vu comment le lien était coupé, mais nous avons dit, je coupe au nom de Jésus. Nous coupons au nom de Jésus-Christ. Le lien s'est coupé. Et quand le lien s'est coupé, il s'est passé pratiquement vendredi, samedi, dimanche. Le lundi, quand le médecin vient pour le bloc, qu'on coupe le pied, il regarde le pied et dit, mais madame, il n'y a plus de gangrène dans votre pied. Que s'est-il passé? La gangrène venait d'où? Elle était subjective ou objective? Subjective. Vous comprenez? Nous vous avons montré, j'ai toujours ma nièce ici, on lui a coupé une veine au bas-ventre, subjectivement. Et elle est allée à l'hôpital de la CNPS. Elle a passé des jours, le sang coulait à flot de son ventre. Elle était exsanguée. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Ils ont planté dans sa veine, moi je sais pas, ça s'appelle comment, madame l'infirmière? En attente, c'est un tube en attente des médicaments qu'on y mettra. Vous appelez ça comment? Quand on met la perfusion, on met une piqûre là. Hein? Mais lorsqu'on enlève la perfusion, on laisse la piqûre, on laisse le cathéter. Elle vivait avec le cathéter à l'hôpital parce qu'il ne savait plus quoi mettre. Et moi j'arrive à l'hôpital parce que je savais ce qui se passait. Je savais qu'on avait coupé quoi? La veine dans son ventre subjectivement. Quand je suis entré, le démon a dit Zamuabna Soya. Ça dit leur Dieu est déjà arrivé. Moi j'ai seulement pris la fille à la main. Révérend, tendez votre main. J'ai pris la fille à la main, elle était couchée. J'ai dit, soude-toi au nom de Jésus-Christ. Instantanément, le sang a cessé de couler de son ventre. Et moi, je disais à sa mère, moi, je m'en vais. Elle dit, pardon, viens encore prier le soir. Je dis, le problème est déjà résolu. La veine était coupée comment? Subjectivement. Et il n'y avait plus de rétention dans la veine. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Nous continuerons dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement, c'est comment recevoir les bienfaits de Dieu. Je vous ai montré la réception comment? Subjective. Que Dieu vous bénisse. Bien, prochain épisode dimanche prochain. Nous allons demander à Mananga Léontine, qui est la coordinatrice des ambassadeurs pour Christ, de se lever pour mettre le béton armé, afin que cette prière, cet enseignement soit planté dans le cœur des croyants. Nous prions. Père, nous te rendons grâce ce matin pour cet enseignement, parce que tu nous l'as encore dévoilé d'une autre manière ce matin, parce que tu as tes méthodes, tu as tes manières, tu as ta façon, et tes plans sont au-dessus de nos plans. Nous sommes encore venus ce matin écouter ta voix à travers ce toit de Dieu que tu remplis chaque jour, afin que nous soyons délivrés, que nous soyons édifiés, qu'on grandisse même spirituellement et physiquement. C'est pour ça que je te rends grâce. Je te dis donc merci, Père éternel, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as enseigné beaucoup de choses. Tu nous as enseigné et tu nous as dit qu'il n'y a pas, on ne peut pas procéder au changement s'il n'y a pas la mise en pratique, s'il n'y a pas d'exercice. Et tu nous as encore enseigné ce matin, Père éternel, que beaucoup de choses qui nous arrivent, nous les recevons subjectivement. Et tu as dévoilé, tu as démontré cela. C'est pour ça que ce matin, nous voulons donc prier. Parce qu'au moment où cet enseignement passait, Père éternel, beaucoup des nôtres étaient assis, regardant leur vie, se posant des questions et se demandant comment j'ai même pu attraper telle ou telle chose. C'est pour ça que ce matin, je vais prier.
Je vais prier parce que, Père, tu soutiens ce qui sort de la bouche de tes oins. Je vais prier, Père éternel, en utilisant ta parole, parce que c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui nous détache des chaînes, qui détache les chaînes, qui nous détache des chaînes de l'adversaire, qui nous sort de la captivité. C'est ta parole, Père éternel, qui assainit nos intelligences. C'est ta parole qui renverse tous les autels qui parlent contre nous. C'est pour ça que ce matin, je voudrais prier, éternel notre Dieu, notre roi, afin que, Père, ce que nous avons reçu subjectivement, ce que nous avons reçu, Père éternel, dans le sommeil, pendant qu'on dormait, Papa, que ces choses se manifestent et libèrent nos vies, que ces choses libèrent notre âme, que ces choses libèrent notre sang, que ces choses libèrent chaque aspect de nos vies. Au nom de Jésus. Père éternel, là où les paroles de malédiction nous ont accompagnés, Papa, les esprits qui étaient derrière ces malédictions, que ces esprits soient affaiblis, parce que nous avons reçu subjectivement. Père éternel, que ces malédictions se manifestent, qu'il libère nos corps, qu'il libère chaque aspect de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Là où, Père éternel, l'ennemi s'est tenu, et il a déclaré qu'il n'y aura pas de vie, qu'il n'y aura pas d'emploi. Père éternel est notre Dieu. La mort que nous avions reçue subjectivement, que cette mort se manifeste, l'aiguillon de la mort, l'esprit de la mort, qu'il prenne tous ses bagages. Maintenant, Père éternel, qu'il prenne son héritage, qu'il sorte de nos vies, qu'il se dirige dans le royaume des morts, au nom de Jésus-Christ. Partout où on a déclaré que certains seront pauvres, la pauvreté est entrée subjectivement. C'est pour ça que je parle à cette pauvreté ce matin. Prends tes bagages, déracine-toi, va avec ton héritage dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Partout où on a déposé en nous la stérilité, la sécheresse, que ces choses prennent, Père éternel, leur héritage et qu'ils sortent de chaque aspect de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Partout où l'ennemi a déclaré que ça ne va pas, on ne sera rien, on ne fera rien, il n'y aura pas d'aboutissement. Papa, ce matin, ta parole renverse l'ordre des choses. Partout où nos corps ont reçu le désordre, Papa, que l'ordre divin entre dans les corps et restaure au nom de Jésus-Christ. Père éternel, certains d'entre nous ont reçu des cadeaux empoisonnés, soit par la salutation, soit accompagnés des paroles. Père éternel, je détruis cela ce matin dans les vies, au nom de Jésus-Christ, parce que tu soutiens ce qui sort de nos bouches. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons cette assurance que rien ne peut nous nuire. C'est pour ça que je prie, afin que, Père éternel, là où l'ennemi nous a piégés, parce que dans le livre des Psaumes, au chapitre 18, Père, le roi David a crié. Il était dans les liens de la destruction. Il était dans les liens de la mort. Les liens du sépulcre l'environnaient. Il ne voyait pas ces liens, mais il se sentait déjà mort. Père éternel, tu as brisé les liens. Il a crié, loué soit l'Éternel. Le lien de la mort s'est brisé. Les liens de la destruction s'étaient brisés. Père éternel, tout lien, là où il était attaché, là où il était captif, tenu captif spirituellement, Papa, tu as dispersé ses ennemis. C'est pour ça que ce matin, je viens briser les liens de la mort dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, je brise les liens de la destruction. Au nom de Jésus-Christ,
Je brise les liens des malédictions au nom de Jésus-Christ. Je brise les liens de la stérilité au nom de Jésus. Je brise les liens de la sécheresse au nom de Jésus. Je brise les liens du non-aboutissement au nom de Jésus-Christ. Je viens briser les liens de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je viens briser le lien des maris de nuit et des femmes de nuit au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu rentre dans les corps et nettoie, Père éternel, sous forme de l'eau. Ça nettoie tout ce que l'ennemi est venu déposer pendant que les uns dormaient. Ce qu'il a déposé, ce qu'il a piqué, Père éternel, que cela soit éradiqué au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour ton peuple, afin que, Père éternel, ce qu'il a dispersé dans les corps comme des moustiques, et qu'il se propage, Père éternel, comme des microbes, comme des germes, comme des virus, que tout cela soit éradiqué, frappé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. C'est pour ça que nous prions ce matin, afin que les douleurs se dissipent au nom de Jésus-Christ. Je prie donc ce matin, Père éternel, parce que quand Dieu a dispersé les ennemis de David, dans le psaume 18, le lit des eaux s'est présenté. Dieu a envoyé sa main du haut des cieux et il a mis à découvert les fondements du monde. C'est pour ça que ce matin, Père éternel et mon Dieu, ta parole brise les fondements de nos vies, les fondements négatifs. Ta parole renverse les fondations de notre naissance, les fondations de notre croissance, les fondations de notre mariage, les fondations de notre emploi. Ça renverse au nom de Jésus. Là où on a mis la poisse, là où elle est attachée, les anges arrivent à ces endroits et démontent tout ce que l'ennemi a détache tout ce que l'ennemi a attaché au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a monté et démonté au nom de Jésus-Christ dans le règne spirituel. Je te prie, oh Dieu, parce qu'ils ont déclaré pas de vie, pas de guérison. C'est pour ça que, Père éternel, j'envoie les anges à la source, déraciner les mots et maudire, Père éternel, toute forme de racine de ces mots au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, et toute plante que son Père n'a pas plantée, que ça soit déraciné, que ta parole déracine donc les mots dans les corps, les mots dans les têtes, les mots dans le cerveau, les mots dans les ventres, les poitrines, les mots, Père éternel, dans les pieds, les genoux. Père, souviens-toi qu'il est écrit que Jésus a livré son dos afin que nous n'ayons plus mal au dos. C'est pour ça que, Père éternel, je te prie ce matin afin que toutes les chaînes avec lesquelles on nous a enchaînés, que ce soit les chaînes de feu ou de fer, peu importe la matière des chaînes, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Et que, Père éternel, ceux qui souffrent des maux de tête, ceux qui souffrent des maux de dents, ceux qui souffrent, Père éternel, des démangeaisons, des boutons, Père, souviens-toi qu'il est écrit dans le psaume 50 que Jésus a exposé sa face au crachat et aux ignominies, afin que, Père, nos faces soient claires, que nous soyons clairs, que nous portons la guérison et non la maladie. C'est pour ça que je te prie ce matin, afin que la parole, ta parole, que nous avons reçue ce matin, entre dans les vies et que ça apporte la délivrance, que ça apporte la guérison, que ça assainit nos intelligences et que chacun en rentrant chez lui soit conscient de l'enseignement qui a été donné aujourd'hui, afin que lui aussi s'asseye et continue à travailler et à s'exercer. C'est pour ça que je te prie ce matin, parce que notre délivrance est là. Quand tu dévoiles, l'ennemi ne peut rien faire. Parce que tu dis, ils viendront par un chemin, ils rentreront par sept chemins. La confusion est dans leur camp. Nous le croyons et c'est réglé. Tu dis que nos luttes et nos bagarres ont été gagnées d'avance par Jésus-Christ. C'est pour ça que, Père, nous refusons cette souffrance aujourd'hui, parce que nous sommes conscients que Jésus a souffert pour nous,
à notre place. Nous refusons la pauvreté aujourd'hui parce que nous croyons que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. C'est pour ça que Père éternel, tu nous dis dans ta parole que quand nous acceptons Jésus, nous devenons des nouvelles créatures. Tout en nous devient nouveau. C'est pour ça que je te rends grâce parce que Père, nous sortons d'ici étant légers de tout asservissement. Nous sortons d'ici, Père éternel, étant libérés des autels captifs, les autels qui ont parlé contre nous. Merci, Père éternel, parce que tu nous as parlé ce matin. Tu as commencé à nous instruire ce matin, à nous consoler ce matin. Et je me disais qu'il y a quelque chose, une parole de consolation et de délivrance qui nous attend ce matin. Je te rends donc grâce, Père éternel, pour tous ceux qui de loin ou de près ont suivi l'enseignement de ce matin, parce que cet enseignement agit dans nos vies, ça apporte la délivrance, ça nous apporte la liberté. Et que Père, dans les jours qui suivent, nous allons témoigner la grandeur de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous allons demander à Madame Koma Marceline de monter pour soutenir ces offrandes de façon subjective. Et certainement, les poches seront bénies dans un avenir très proche. Merci. Nous prions, Éternel, notre Dieu, notre roi, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu de fidélité. Nous venons devant ton trône de grâce, Éternel, notre Dieu, pour te présenter ces offrandes, ces dîmes. Tu as dit dans ta parole, donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous êtes servis. Éternel, nous te prions au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tes enfants qui ont mis cette parole en pratique afin qu'ils reçoivent, Père éternel, financièrement, moralement, spirituellement et psychologiquement, Éternel, notre Dieu, notre roi, que cette loi du donner, du recevoir s'accomplisse puissamment dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ceux qui ont donné leur dîme éternelle, tu as dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, pour vous je menacerai celui qui dévore. Père éternel, notre Dieu, notre roi, menace dans la vie de tous les dîmeurs, éternel, notre Dieu, notre roi, le dévoreur, sur le plan sanitaire, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan moral et intellectuel, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Père éternel, notre Dieu, notre roi, leur dîme, Père éternel, parle en leur faveur dans tous les domaines de leur vie, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que leur activité professionnelle, Père éternel, soit protégée par cette dîme, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous louons et nous bénissons ton saint nom pour cette parole qui a été mise en pratique. Que l'honneur et la gloire te soient rendus d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous prions. Béni soit le nom de l'Éternel de génération en génération. Lui qui fait pousser de l'herbe verte dans le désert, lui qui fait couler l'eau sur les terres arides, lui qui relève ceux qui sont rabaissés, lui qui soutient tous ceux qui sont affaiblis, lui qui arrose de bénédictions tous ceux qui se tournent vers lui, lui qui, de génération en génération, sait reconnaître ce qu'il aime et il est béni de génération en génération. Nous disons merci, Père éternel, parce qu'en cette journée, tu viens de nous faire comprendre que tout ce que tu nous as béni dans les lieux célestes est enfui en nous, et que c'est à nous d'apprendre à le manifester, à le fortifier sur le plan objectif. Merci Père éternel, parce que nous avons compris, à ce moment où nous voulons nous séparer, que la semaine nous soit une semaine bonne, une semaine arrosée, Père éternel, de bienfaits, de l'élévation, de richesse, de bonheur, de santé, Père éternel, mon Dieu, mon roi, et que tout ce qui était comme montagne devant nous devienne de monticules, et que à ce moment-ci, Père éternel, tous nos ennemis sont nos marchepieds. Merci Père éternel de ce que tu as au contrôle des voies et les moyens que nous allons emprunter pour aller chez nous. Pour
nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous t'avons prié. Amen. Dieu l'a dit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.